Ce verset-là. En plus, par la cause de ce verset-là. C'est pour ça qu'on leur souhaite la bienvenue aux frères. Sous un aspect particulier. Nous avons l'intention de faire la wazifa, on va faire la wazifa. Mais en même temps, même avant ça, il y a le cheikh vous laisse le temps et à votre écoute. Ça se passera comme vous le souhaiterez, Inch'Allah. Si vous avez des informations à donner, ou bien vous avez des questions à poser, ou bien vous avez des propositions à nous faire, ou bien des réclamations à nous faire, le cheikh est à votre écoute. Le cheikh est à votre disponibilité. De notre habitude, le cheikh va nous éclaircir la mission. La dimension la plus large. Notre mission, dans sa dimension la plus grande, c'est de œuvrer ou d'être au service de toute la création d'Allah. On sort. Là, on reste plus dans le cadre humain, on parle de toute la création d'Allah, toutes les autres créatures. Parce que le savant, nous avons la connaissance à travers le Coran et les hadiths. Tout apport ou tout service ou tout soutien ou tout ce que tu pourras apporter à une des créatures d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te paiera en contrepartie. Et si tu offenses ou tu fais du mal à la plus petite créature d'Allah que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala te sanctionnera pour ça. On peut te sanctionner pour ça. Il faut partie des hadiths. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous informe qu'une personne est entrée, a eu l'accès au paradis par la cause d'un service qu'elle a rendu à un chien. C'est un hadith authentique, sahih authentique. Une autre personne, il dit qu'une personne est arrivée, elle était assoiffée. Elle a puisé de l'eau dans le puits. Elle a puisé dans le puits. Il est descendu dans le puits pour puiser de l'eau, pour boire. Et il a bu. Et ensuite il est remonté. Et cette personne-là a vu un chien. Un chien assoiffé qui mâchait de l'herbe. Et cette personne-là a compris que le chien qui mâche de l'herbe, c'est juste par la cause de la soif. Donc cette personne-là a pris sa chaussure, elle est descendue dans le puits, elle a rempli sa chaussure d'eau, elle a mordu la chaussure, elle a tenu la chaussure avec ses dents, et puis elle est remontée à la surface. Et elle a mis à disposition cette eau-là au chien pour qu'il boive. Allah observait cette personne-là, observer ce service-là, le service qu'elle a rendu au chien. Et par ce geste-là seulement, elle a obtenu la satisfaction divine. Elle a eu l'accès au paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a rapporté cette histoire-là. Alors que le chien, dans la charia, le chien, ça fait partie des choses que dans la charia, que sa présence sous notre toit, c'est gênant ou peut-être même interdit. S'il n'y a pas de cause, c'est interdit. Interdit.
Parce que là où le chien est présent, les anges ne sont pas présents dans ces lieux-là en même temps que le chien. Et comme on sait que les anges sont associés, ou les anges amènent avec eux la miséricorde d'Allah, donc ça veut dire cette miséricorde d'Allah est privée de ce lieu-là à cause du chien. Alors que celui-là, il s'est mis au service d'un chien en se disant que c'est une créature. Et c'est ainsi pour tout le reste. Et l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une femme. Et celui-là aussi, c'est un hadith sahih. Il dit que cette femme-là, elle a tenu prisonnier un chat. Elle l'a privé de nourriture. Et elle l'a pas libéré en plus de ça. Jusqu'à ce que le chat est mort. Il est mort par la soif et par la faim. Et Allah subhanahu wa ta'ala observait cette scène-là. Observait ces tortures-là que cette femme-là a causées à ce chat. Et ça a engendré la colère d'Allah. Et c'était la raison pour laquelle cette femme-là est entrée en enfer, on retrouvera en enfer. Ça, c'est deux références que le professeur c'est deux exemples que le professeur a utilisés. Par rapport au chien. Il a utilisé par rapport au chien. Afin qu'on sache que le chien, par le chien, on a obtenu la satisfaction. Cette personne-là a obtenu la satisfaction divine, et ça peut être la même chose pour tout le reste de la création. Et l'autre exemple qu'il a utilisé, proposé, c'est le chat. C'est des informations. En plus, c'est des informations. C'est des informations que le professeur nous informe que ça, que c'est ainsi, ça s'est passé ainsi, que ça s'est passé ainsi. Et il a parlé d'un hadith général. Il dit toute la création d'Allah, c'est la famille d'Allah. C'est un hadith. Donc nous ne savions pas que toute la création d'Allah, c'est la famille d'Allah. On ne savait pas ce que c'était la famille d'Allah. Il y a une famille qui appartient à Allah. On ne savait pas que Allah subhanahu wa ta'ala avait une famille. On ne savait pas. Mais comme le professeur qui nous a informé. Mais comme le professeur Sallam, c'est lui qui nous a informé ça. Là, on vient de savoir. Là, on a eu connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une famille. Cette famille-là, c'est toute sa création. C'est toute la création. Ça veut dire que la personne, celui qui aime sa famille, qui défend sa famille, qui sert sa famille, qui est au service de sa famille. Sachons que Allah subhanahu wa ta'ala a ce rôle-là qui est plus valeureux et plus grand que nous. Celui qui est le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui rend le plus service, ou celui qui est au service de la famille d'Allah, qui est sa création. C'est celui qui est le plus utile à la création d'Allah. Et l'autre hadith, c'était lors d'une bataille. Il y a une femme qui avait un enfant de bas âge, un nourrisson, c'est un nourrisson là. Durant la bataille, tellement que c'était très mouvementé, elle a perdu son nourrisson. Et c'était pendant le temps calme de la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons voyaient cette femme-là affolée à la recherche de son nourrisson. Elle était affolée à la recherche de son nourrisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la scène, savait ce qui allait se passer, donc il est resté calme.
Et les compagnons ainsi aussi. Tellement que le mouvement tellement que la femme était affolée, tellement que c'était flagrant, ils étaient tous captés par cette scène-là. Jusqu'à ce que la femme a retrouvé son nourrisson. Elle s'est précipitée sur lui, elle l'a saisi, elle l'a collé contre elle, elle a sorti son sein et puis l'a donné à téter. Elle l'a serré durement dans ses bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Il a dit aux compagnons, il leur a demandé, n'est-ce pas que cette femme-là aime ce nourrisson? Je pense que la réponse est claire. La réponse elle est claire et évidente. Ils ont tous dit bien sûr, ya Rasulallah. Oui, il a juré qu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime sa créature plus que l'amour que la femme a pour ce nourrisson-là. Alors, le prophète leur a dit, est-ce que volontairement Sallallahu leur a posé la question, croyez-vous que volontairement cette femme la prendra son enfant pour le jeter dans un feu? Bien là, tout le monde a dit tous ils ont dit non, ya Rasulallah, elle ne fera pas ça. Volontairement elle ne le fera jamais. C'est inimaginable d'après ce qu'ils ont vu et d'après ce qu'on sait. Et sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, sachez qu'Allah aime sa créature plus que cette femme aime son enfant. Donc cette dimension, cet amour-là, cette dimension-là, cet amour-là, on ne peut pas s'imaginer, et c'est ainsi pour le service de la création d'Allah. Que ce soit le mécréant et le musulman, le mécréant et le croyant sont égaux là-dessus. Celui qui n'a pas compris, mais sachant, ou celui qui n'a pas compris, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le mécréant, il l'a créé par amour. Voilà, c'est pas par obligation. Il ne l'a pas créé par obligation. Par l'amour. Il l'a créé avec amour. Malgré que c'est un mécréant. C'est pour ça. Le Coran nous informe. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous punir ou vous sanctionner. Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous acceptez et que vous croyez. Et un autre verset. Si les mécréants restent dans la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est autosuffisant. Mais il ne veut pas que ses serviteurs restent tombent dans la mécréance ou restent dans la mécréance. C'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il souhaite lui, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il les aime. Donc dans ce sens-là, de toute façon, on dimensionne. Et cette dimension est là-bas. Il a dit, on est tous missionnaires là-dessus, dans cette dimension-là. Ça ne demande pas à être prophète. Ça ne demande pas à être prophète. Celui qui a servi le chien n'était pas un prophète. Celui qui a servi le chien n'était pas un prophète. Il n'était pas un prophète. Donc on est tous, missionnés dans ça. Donc on vient de savoir qu'on est tous missionnés dans ça. Pour être utile pour toute la création. Être utile à toute la création d'Allah. Deuxième dimension. La deuxième dimension. C'est un cas particulier. Pour les enfants d'Adam. Pour les enfants d'Adam. Les musulmans et non musulmans. Les musulmans et non musulmans. Ceux qui ont violenté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le sang a coulé de lui. C'était pas des musulmans. Les anges sont présentés pour prendre part et aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il leur a dit ce qu'il leur avait dit. Il les a orientés vers son Seigneur. Et Allah, si je t'implore que tu les pardonnes, parce qu'ils ne sachent, ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Effectivement, c'est dans l'ignorance. Effectivement, ils sont dans l'ignorance. Quelqu'un qui connaît bien, c'est celui-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager d'Allah, c'est le plus aimé. S'il savait bien que c'était lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'était lui le prophète d'Allah, que c'était lui le bien-aimé d'Allah, ils n'agiront pas ainsi. C'est ce qu'il a dit. Ils étaient en train de l'agresser, ce sont des mécréants, des musulmans. Il se faisait agresser pendant que lui demandait à Allah de leur pardonner. Ça c'est naturel. Ça c'était naturel en lui. C'était pas une contrepartie ou bien un jour ils vont savoir ça parce qu'il est en train de partir. C'est naturel. Il était comme ça. Il était comme ça, c'était naturel. Il n'a pas agi ainsi parce qu'il allait partir. Il savait qu'il allait partir et qu'un jour. L'amour qu'on a pour les musulmans, c'est un amour particulier. L'amour qu'on a pour les frères musulmans, c'est un amour particulier. Parce que le prophète sallam, avec ces propos-là, il était à l'état de souffrance. Il était en état de souffrance. Mais son essence, sallallahu alayhi wa sallam, souffrance influence. Mais sa souffrance n'a pas eu d'influence sur son intérieur. Il n'a pas jugé. Il n'a pas pris le dessus. Même s'il était en train de tuer dans les champs de bataille. Même lorsqu'il était en train de tuer dans les champs de bataille. Intérieurement, il ne change pas. Il changeait pas. Il n'a jamais changé. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tout l'univers. Allah lui avait dit, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Pour tous les univers. Donc l'univers, quand on dit l'univers, c'est pour les musulmans et les non-musulmans. Donc ils sont inclus les musulmans et les non-musulmans. Il n'a pas dit pour les musulmans, il a dit pour les croyants, il a dit rahmatan lil alamin. Il n'a pas dit excusez-moi pour les musulmans, pour les croyants, il a dit miséricorde pour toutes les humanités. Pour toute l'humanité. Pour tous les univers. C'est plus que l'humanité. C'est plus que l'humanité. Mais l'humanité, c'est un cas particulier. Mais l'humanité, c'est un cas particulier. Parce que nous sommes les enfants d'Adam. Parce que nous sommes les enfants d'Adam. Considération la considération qu'Allah a pour nous, lorsqu'il nous appelle, il dit Ya Bani Adam, au fils de Adam. Vous, les fils de Adam. Donc ça, tout le monde est inclus. Donc tout le monde est inclus là-bas. Il y a eu Nas. Vous les gens. Tout le monde. C'est tout le monde. Et la particularité, il y a eu les Amen. Il dit, oh vous les croyants. Oh vous les croyants. Une troisième dimension. Et les croyants, c'est la troisième dimension. Entre les frères musulmans. C'est l'amour entre les frères musulmans. Quand on dit musulman, lorsqu'on dit musulman, il faut entendre le mot. Il faut bien entendre le mot. C'est pas les sunnites ou bien les chiites. On parle de l'islam musulman. On fait pas de distinction entre les sunnites et les chiites. On parle de musulmans. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Qui croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et n'importe quelle branche. Peu importe la branche qu'ils suivent. Donc ça, celui-là, ça, toute la communauté qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si vous n'avez pas la même compréhension. Même si vous n'avez pas la même compréhension de cet islam-là. Lui il se dit sunnite et l'autre se dit chiite. L'autre là il dit ça. C'est la communauté d'appel qui ont répondu à l'appel. Peu importe les compréhensions, peu importe le groupe, on s'adresse à tous ceux qui ont répondu à l'appel. Si vous avez une bonne compréhension, il faut avoir une bonne explication. Il faut avoir une bonne explication. Avec ça. Celui qui a une bonne compréhension, celui qui donne une bonne explication. Comme ça, il explique bien les autres. Afin de bien expliquer aux autres. C'est
Tu es un chiite. Si tu es chiite. C'est toi, si c'est toi qui as gagné, si c'est toi qui as la raison. Si c'est toi qui as la raison. Qui détient la vérité. C'est toi qui détiens la vérité. D'accord, tu n'as qu'à expliquer bien. Toi, c'était bien d'accord, mais tu dois avoir de bonnes explications et bien expliquer aux gens. En douceur. En douceur. Avec l'amour. Avec amour. Pas avec la violence. Pas avec la violence. Tu es en face. Tu es en face de tes frères musulmans. Sache que tu es en face d'un frère musulman. Sachant que nous sommes en face d'un frère musulman. Jamais il ne faut pas le violencer. Il ne faut jamais le violencer. Ni par des actes, ni par les paroles. Ni par les actes, ni par les paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. Sibabul muslimi fusukun. Insulter un musulman. Insulter un musulman. Ça fait partie de fusuk. Perverse. Ça fait partie de la perversion. La perversion. La perversie. Le combattre de mécréance. Combattre avec lui. Le combattre ce frère-là, c'est la mécréance. Si tu en tant que tu sais que c'est un musulman, si tu sais que c'est un croyant, en tant que croyant, tu es en train de tuer la croyance. Que tu es en train de tuer la croyance. Donc c'est la mécréance qui doit tuer là, c'est pas un musulman. Donc c'est ça qu'il a dit. Il a utilisé le mot kufr. Donc on met en garde tous musulmans. On met en garde tous les musulmans. De détester n'importe quel musulman. De détester n'importe quel musulman. S'il pense qu'il est égaré. S'il pense que ce frère-là est égaré. Vient envers lui avec l'amour. Qu'il vient envers ce frère-là avec de l'amour. Avec douceur. Avec douceur. Tu l'expliques bien. Et tu lui expliques bien. C'est ça le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça le rôle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les batailles qui s'est passées en islam, c'était de riposte. Allah a dit Uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah a donné la permission de riposter. C'est ça qui était. Toutes les batailles qui ont eu lieu en islam, c'était que des ripostes. C'est après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de riposter. À travers le verset. Il a dit Uzina. Là, vous avez la permission de riposter. Allah subhanahu wa ta'ala dit désormais nous vous donnons la permission de riposter. Avant ça, il y a beaucoup de compagnons. Il y a eu beaucoup de compagnons qui sont fait tuer. Mais toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, je n'ai pas une permission de riposter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait aux compagnons que je n'ai pas encore eu, attendant, je n'ai pas encore eu l'autorisation de riposter. C'est ça qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Qu'on appelle la pacte, la Houdna. Pendant le pacte, il a envoyé des missionnaires. Il a envoyé des missionnaires. C'est ça que l'islam est répandu. Et c'est par ça que l'islam s'est répandu. Et alors, il est resté à Mecque pendant 13 ans. Alors qu'il est resté à la Mecque pendant 13 ans. Et il est resté quelques années aussi à Médine, avant la Houdna. Il est resté quelques années à Médine avant le pacte. Avant le pacte. L'islam, c'était pas répandu. Pendant tout ce temps-là, l'islam n'était pas encore répandu. Quand il y avait le pacte. Quand il y a eu ces moments, au moment du pacte. Pendant le pacte, le prophète sallam expliquait bien. Le prophète expliquait bien. Ainsi que ses missionnaires. C'est ça. Il y a le problème de c'est ça à partir de ça, après l'islam. C'est après ça que les gens sont rentrés en masse en islam, par groupe. Nous, alhamdoulilah, on a la trace. On a la trace. On n'a qu'à suivre. On n'a qu'à suivre. Vous me pardonnez? Je vous demande pardon. Vous demande de pardonner. Ahlan wa sahlan. Vous souhaite la bienvenue.